Commission Durand, qui, en 1994, proposait une réforme qui abolit le Bureau d'évaluation médicale et maintient le rôle prépondérant du médecin du travailleur. Mathias Rioux, en 1997, alors qu'il est ministre du Travail, fait la même critique. Les médecins qui étaient là, c'était des médecins à la retraite, des médecins plutôt vieillissants. Les délais étaient énormément longs et parfois les décisions prises au BEM étaient des décisions que d'aucuns ont qualifiées de farfelues. Voyant ce qui se passe aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir éliminé l'organisme. Qui, en bout de piste, est pénalisé? C'est le travailleur. 2006, une commission parlementaire constate qu'une proportion importante d'avis du Bureau d'évaluation médicale est infirmée ou modifiée. Si je fais un parallèle, si la Cour d'appel du Québec devait renverser 63 des décisions de la Cour supérieure, on dirait qu'il y a un véritable problème à la Cour supérieure. L'an dernier, 68 des avis du Bureau d'évaluation médicale ont été renversés, en partie ou en totalité. Le pire, c'est que tout ça, c'est déjà connu et dénoncé. Le docteur Bergeron, chef du département de physiatrie de l'hôpital Notre-Dame à Montréal, a consacré, avec d'autres, 1 an de travail à la réforme de la CSST. Le rapport dénonçait la confrontation, la surenchère des expertises et leur coût social exagéré. Tout ce système-là fait en sorte qu'on s'éloigne beaucoup, si vous voulez, du patient. Le système d'expertise, autant que le système d'évaluation par les tribunaux administratifs, font en sorte que le patient, dès que le patient, si vous voulez, n'est plus autorisé à poursuivre son traitement, en fait les frais à tout égard, autant au niveau de la disponibilité de soins que l'indemnité de remplacement de revenus. Le groupe de travail suggérait l'abolition pure et simple du BEM et de maintenir le rôle du médecin du travailleur. 25 des 27 associations étaient d'accord. 27, en fait 26. Là. Il y avait une association qui n'était pas d'accord, c'était l'association des orthopédistes. Toutes ces recommandations-là, finalement, ont été un peu tablettées, si vous voulez, pour toutes sortes de raisons. Ça a été, à un moment donné, comme on a pensé de l'inclure dans la réforme générale des tribunaux administratifs. Et actuellement, on ne sait pas trop où ça en est rendu. Ça fait quand même 2 ans que le rapport a été déposé. Chaque année, 11 000 travailleurs québécois doivent se soumettre à des expertises du Bureau d'évaluation médicale, le BEM. Aujourd'hui, certains sont venus manifester pour réclamer l'abolition de cet organisme indépendant qui évalue les travailleurs accidentés dans des litiges avec leur employeur ou avec la CSST. Anne, c'est pas la première fois que cet organisme se retrouve sur la sellette. Cela fait 14 ans, Pascal, que des groupes de travail ou des commissions qui sont chargées de surveiller le Bureau d'évaluation médicale en demandent des réformes en profondeur, voire même l'abolition. Et ça, la première fois, c'était en 1994. Tout simplement parce que cet organisme est jugé non efficace et non essentiel. Le député péquiste François Rebello demande un projet de loi afin de réformer la Commission de la santé et de la sécurité au travail. C'est super important. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ce système-là, où il y a beaucoup d'avis d'experts, souvent du côté de l'employeur, ou commandés par la CSST, ça coûte cher aussi aux contribuables parce que, au bout de la ligne, les avis médicaux commandés par la CSST sont payés par le gouvernement du Québec. Puis on a vu augmenter les coûts. On est passé de 75 millions à 115 millions de dépenses par année en avis médicaux. À l'Assemblée nationale, une pétition signée par plus de 3000 personnes en très peu de temps, finalement. Je voudrais peut-être donner la parole à M. Bouchard, puis ensuite on pourra... Initié le 31 mars dernier une pétition nationale demandant une commission d'enquête publique sur les abus de pouvoir de la CSST et le manque de neutralité de certains professionnels de la santé. On parle de cas de harcèlement, on parle de cas d'intimidation, de pression indue sur les travailleurs et les travailleuses. On parle de pression indue également sur les médecins traitants de ces travailleuses et de ces travailleurs-là. Et on parle aussi de non-respect des droits d'êtres humains. Qu'il y a 3 partis politiques. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a 3 partis politiques présents. Puis s'ils sont ici, c'est forcément parce qu'ils ont à cœur la cause des accidentés du travail. À plusieurs reprises, on a interpellé le ministre pour lui demander d'aller dans le sens de ce qui est souhaité par l'association, de faire en sorte qu'on étudie vraiment, qu'on réforme le système de la CSST, le système médical de la CSST. À date, les réponses de M. Hamad, malheureusement, il ne s'est pas montré convaincu de la nécessité de le faire.
Pourtant, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de travaux avant. Hein. D'ailleurs, dans le processus qu'on devra lancer, moi, je pense on n'a pas besoin de repartir de la base parce qu'il y a déjà eu une bonne réflexion. Ici, j'ai le rapport de la Commission de l'économie du travail de décembre 2006. Dans ce rapport, d'ailleurs, qui avait été signé par tous les partis, des députés libéraux aussi, donc c'était unanime à la commission parlementaire. On était très clair à l'effet. À l'époque, on disait... Tout d'abord, il semble que la structure actuelle du régime québécois de santé et sécurité du travail favorise la contestation systématique. Donc, le BEM qui a été rajouté rend souvent des avis qui sont contraires à ce que le médecin traitant avait donné au départ. 63% des avis émis par le BEM sont ensuite renversés par la Commission des lésions professionnelles, donc par la CLP. Fait, vous vous rendez compte que, dans le fond, le médecin traitant qui dit « il a mal au dos à cause de tel problème », on a le BEM qui dit non, c'est pas vrai. Puis après ça, il y a le CLP qui vient renverser le BEM en disant oui, finalement, le médecin traitant avait raison. Dans 63% des cas, c'est un problème majeur. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des étapes là-dedans qui sont inutiles. À poser au corps médical, est-ce que les médecins, est-ce que c'est comme des avocats? Est-ce que ça doit travailler pour un employeur ou pour un travailleur? Moi, je pense pas. Un avis médical, c'est un avis professionnel. C'est quelqu'un qui se pose la question objectivement. Il n'est pas là pour défendre une partie. À mon avis, il faut en revenir à cet élément-là. On part du rapport de décembre 2006 qui avait été bien travaillé à l'époque par les députés, puis qu'on essaie d'aller plus loin, puis de répondre plus précisément aux questions sur quel type de système on veut pour que rapidement il y ait un projet de loi déposé par le ministre du Travail. C'est quand même le ministre du Travail qui a la responsabilité. C'est lui qui devrait nous déposer un projet de loi rapidement pour que la situation soit corrigée. À titre de rappel, moi j'avais été élu en 2003 pour la première fois et à partir de 2003, donc, il y a eu beaucoup de dossiers de CSST, des travailleurs qui sont venus à mon bureau parce qu'il y avait des problèmes de traitement de dossiers. François a très bien expliqué la complexité des démarches qu'un travailleur doit faire lorsqu'il a un dossier avec la CSST. Alors, on arrive avec des cas extrêmes qu'il y en a qui se sont suicidés. Et il y en a eu dans ma région et autres. Donc, moi, quand j'ai vu tout je vous dirais, compris un peu le système et les démarches, c'est que dès 2003, on a essayé de travailler pour améliorer des choses, surtout dans ma région. Il y a des gens à la CSST, donc dans notre région aussi, il y a des gens qui font la loi et l'ordre. Et je vous dirais même que ces médecins et conseils-là, qui travaillent à même la bâtisse de la CSST, puis c'est le cas dans notre région, le médecin et conseil appelle les médecins traitants des travailleuses et des travailleurs à leur domicile pour qu'ils changent les diagnostics, et on a vu ça. Il faut bien planter les responsabilités. Les gens qui siègent au conseil d'administration de la CSST sont là avant tout pour opérer le système à l'intérieur du cadre juridique qui est donné. C'est vraiment le politique, le ministre qui est responsable de fixer les balises pour qu'après ça, la CSST puisse fonctionner à l'intérieur. Donc, la question, par exemple, de l'existence du BEM et ces mécanismes-là, c'est pas la CSST qui a inventé ça. C'est une loi qui est venue créer ces organismes-là, ces processus-là. Et la CSST, ensuite, il y a un ministre à l'intérieur du cadre. Donc, il faut mettre les responsabilités là où elles sont. Une commission parlementaire pourrait peut-être permettre au ministre de questionner Pierre-Paul Marcil, médecin-chef de la CSST de la région 08, d'accord, Abitibi-Témiscamingue, qui téléphone au docteur Corriveau pour lui demander des comptes à son domicile, au domicile du docteur Corriveau, pour l'intimider, pour le harceler, pour lui demander de changer de diagnostic. Peut-être que le ministre aimerait entendre pourquoi une agente de la CSST en Abitibi-Témiscamingue dit, après les requêtes des accidentés, qu'écoutez, là, vous avez beau aller voir n'importe quel député ou ministre, nous, ici, là, on est plus forts que les ministres. Peut-être que le ministre aimerait ça savoir avec quelle autorité cette agente-là dit ça. Là. Le secteur que ça concerne le plus, on se comprendra, c'est la construction. Et malheureusement, plusieurs des syndicats qui travaillent, qui œuvrent dans le domaine de la construction, semblent, à bien des égards, oublier leur première fonction qui est de défendre les travailleurs. Puis ils sont de mèche avec les patrons de la construction pour toutes sortes d'arrangements. Pour embaucher leur monde, pour je ne sais plus quoi, en tout cas. Donc, cette culture-là de promiscuité a fait en sorte que peut-être des syndicats ont oublié qu'à la CSST, ils ont un rôle là, dans les comités paritaires. Donc, cette commission-là permettrait peut-être de remettre les pendules à l'heure.
C'est bien. Ce matin, comme vous savez, l'interpellation sur la CSST, multitude de cas là, qui continuent d'augmenter partout, les demandes, les plaintes. La ministre nous annonce même là, qu'il va avoir... il va partir aussi une nouvelle... un comité de plainte, gestion des plaintes. Alors, au lieu de travailler sur le système pour tenter de trouver à la source la problématique, bien, on va créer encore des comités de gestion de plaintes. Alors, ce type de cas-là se multiplie dans nos comtés. Et ce que je déplore, c'est que la ministre n'est pas capable de nous dire comment elle entrevoit une modernisation, comme le disait Guy Leclerc, comment la ministre peut entrevoir une modernisation à long terme de la CSST pour éviter que des cas comme ça, qui sont malheureux, qui sont pathétiques dans certains cas, tombent entre deux chaises. Qu'est-ce qui fait? La CSST est trop réticente à accorder des indemnités? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui bloque, là? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du manque d'indépendance du BEM. Parce qu'on sait que souvent, les gens qui se retrouvent à juger les cas, de juger la finalité des dossiers, sont souvent des ex qui viennent de la CSST, qui, par la suite, deviennent au BEM. Donc, c'est ces gens-là qui refusaient des cas, qui, normalement, sont traités par le BEM, se retrouvent au BEM pour juger des cas. Alors, c'est quoi? le bureau d'évaluation médicale. Okay. On l'a regardé en 2006, on a fait des petits changements. Les cas continuent, les cas sont pas réglés. Sylvain a apporté le cas de M. Caron ce matin. C'est plus de 20 ans, ce cas-là. Si on a fait une commission parlementaire, on aurait dû au moins régler ces cas pendant là. Ils sont toujours là, donc d'après moi, ça mérite encore un regard précis. Un système qui est désuet, là, ou obsolète, ou qui mérite d'être regardé, mérite d'être remis à jour. On est en 2011, tu sais, des fois on parle de système électronique, là, avec tous les dossiers médicaux, on peut-tu servir de ça, on peut-tu optimiser, c'est à regarder. Je pense qu'on est en 2011, puis c'est légitime de dire on veut moderniser ce processus-là.